Salut et merci une fois de plus de me retrouver sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Conseil Agronomique Agronomique Conseil. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous amener dans mon bâtiment où je fais la production de poulet Brahma et on va travailler ensemble. Alors on commence d'abord par se désinfecter les pieds. Donc ce dispositif est appelé pédulif et c'est dans cette pédulif que on insère les produits désinfectants ici pour limiter l'action des agents pathogènes dans le bâtiment. Donc là vous avez notre caisse de chauffage où nous avons des poussins Brahma qui ici sont associés évidemment au poulet du village parce qu'il faut faire la distinction entre poulet du village et poulet Brahma. Alors le poulet Brahma, c'est ce poulet là qui a un développement de plumes au niveau des tarses. Les tarses, c'est la suite qu'il y a au niveau des pattes. Donc vous verrez que certains n'en ont pas et d'autres en ont. Ceux qui en ont, ce sont les poulets Brahma. Alors là actuellement nous sommes en train d'observer nos œufs dans l'incubateur parce que nous avons des géniteurs tout derrière. Vous aurez à les voir dans un instant. Donc là nos incubateurs sont bien pleins et chaque incubateur actuellement a 60 œufs. Et d'ici là, au bout de 21 jours, nous aurons, n'est-ce pas, ces poussins que vous voyez dans ces caisses là. Là c'est la réserve d'œufs où je mets les œufs qui ont été ramassés. Alors là directement je vous amène, on va ramasser les œufs ensemble. Donc le bâtiment est exclusivement poulet. C'est vrai que quand on parle de l'aviculture, on met en exergue ici des espèces avicoles comme le canard, le poulet, l'oie, le paon, toutes ces espèces que vous connaissez qui ont des ailes. Mais ici, bon, on parle des oiseaux. Mais ici particulièrement, c'est le poulet Brahma. Donc là, c'est une poule qui m'empêche vraiment de récupérer son œuf. Parce que là, vous savez, ces poules, évidemment, ont cet instinct maternel là. Et elles savent pertinemment que cet œuf, au bout de 21 jours, va donner un petit. Donc, raison pour laquelle elles ne se laissent pas du tout faire. Alors là, on continue dans un autre bloc où nous sommes toujours en train de ramasser nos œufs. Alors la particularité que nous avons dans chaque bloc, comme vous pouvez bien le constater, nous avons un sexe ratio assez important qui va permettre ici de maximiser au niveau de la fertilité de nos œufs. Dans la littérature, on va dire que c'est un coq pour 10 poules. Mais sur le terrain, bien évidemment, il est difficile d'observer un coq vraiment qui va tourner ou bien qui va courir derrière 10 poules. Donc pour limiter ces dépenses et pour être sûr que nous avons un taux de fécondité assez important, on préfère mettre 2 coqs pour 10 poules. Donc vous verrez dans certains blocs où nous avons 12 individus, à savoir 10 poules et 2 coqs. Dans d'autres, vous verrez 15 individus, à savoir 3 coqs et 10 poules. Donc, on continue toujours avec le ramassage des œufs. Il est important ici de mettre des mangeoires qui vont permettre à ce que ces poules-là puissent consommer véritablement la quantité d'aliments qu'il faut pour ici produire un œuf suffisamment bon et prêt à être incubé. La forme de l'œuf, s'agissant de l'incubation, est assez primordiale et assez intéressante.
Parce que ce n'est pas n'importe quel œuf qu'on prend pour incuber. Déjà, vous avez la forme de l'œuf qui doit être assez ovale comme celui-ci, comme vous pouvez bien le constater sur l'image. Aussi, l'œuf doit être, la coquille doit bien évidemment être assez dure. L'œuf doit être propre, parce que si vous incubez un œuf qui est assez sale, ça va impacter au niveau du taux d'éclosion. Regardez ces œufs-ci, comment elles sont propres. Cet œuf a une forme idéale pour l'incubation. Alors, vous verrez, il y a une diversité de souches parmi ces poules. Vous verrez des hermicées marrons, vous allez voir des hermicées noirs. Donc, il y a tout un ensemble, assez important qui va permettre ici de faire un mixage de la gamme de poussins que nous aurons. Donc, à ce niveau-ci, il y aura une diversité de souches dans notre bâtiment. Donc, après avoir ramassé mes œufs, je vais, n'est-ce pas, chercher un endroit assez propre et sec pour, n'est-ce pas, mettre ces œufs-là dans des conditions. Parce que si nous mettons ces œufs dans des endroits où l'embryon va se développer, alors cela va diminuer le taux d'éclosion. Parce que si à un moment donné l'embryon se développe et après la température est changée, automatiquement l'embryon va mourir et c'est le producteur lui-même qui va se retrouver dans des pertes. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, voilà un peu comment ça se passe. S'agissant de l'aliment, l'aliment est servi dans des mangeoires automatiques, comme vous pouvez bien le constater à l'image. Donc, voilà les problèmes que nous observons dans le bâtiment. Nous avons toujours certains sujets qui meurent. Ceci est dû soit à... et c'est moi. Je ne peux pas quand même présenter une vidéo sans toutefois passer. Donc, comme je disais, il n'est pas important de laisser ces sujets morts dans des blocs. Toujours les récupérer et les jeter. Donc, on va continuer. Et je me ferai toujours un plaisir de poursuivre cette visite avec vous et ce travail matinal. On va cheminer dans l'espace dédié à la production de la papaye. Donc vous avez des papayes nains. Ce sont des papayes qui sont assez intéressantes et assez demandées sur le marché. Elles ont un cycle de production assez important et un petit élément qu'il faut prendre en compte, cette gamme de papaye peut porter près de 20 fruits, voire 30 fruits, seulement sur ce petit cran que vous voyez. Alors, il est important aussi de rappeler que votre espace doit être propre. Alors, plus votre champ est propre, plus vous avez une production importante, plus vous avez une réduction de maladies et vos sujets ne sont pas attaqués. Et bien sûr, c'est toujours moi qui vais vous passer un coucou. Et je vais aussi vous présenter mes chèvres. Alors, ce sont mes chèvres bosses. Elles ont décidé de s'asseoir
sur ces fauteuils et elles prennent véritablement plaisir à être chez elles. Elles sont assez uniques et elles se sentent chez elles, raison pour laquelle elles prennent cette liberté-là de s'asseoir sur les chaises et puis voilà. Donc, cette ferme a plusieurs sujets à son sein.